Il existe pléthore de détecteurs d'ouverture-fermeture de nos ouvrants. Ils ressemblent le plus souvent à ceux-là de morceaux plus ou moins gros avec un aimant. Mais il en existe également des ultra plats qui peuvent se présenter sous cette forme, et c'est de ce type de détecteur que je veux vous parler aujourd'hui. Celui-ci vient de chez Smabit et on en parle dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur mon journal, sur mon carnet de bord dédié à la domotique. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de détecteurs d'ouverture, de fermeture et de sécurité de notre domicile. Alors moi, j'en ai pas mal de ce type de détecteurs, de la marque Aqara essentiellement. C'est ceux qui offrent un excellent rapport qualité-prix et qui fonctionnent en Zigbee. J'ai également 2-3 détecteurs de chez AOTech, mais qui fonctionnent eux en Z-Wave. Ces capteurs de la marque AOTech, ils sont un petit peu plus imposants que ceux d'Aqara, mais ils ont l'avantage de pouvoir détecter si la fenêtre oscillobattante est ouverte dans cette position oscillobattante et non pas complètement ouverte. Donc c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante suivant le cas. Et suivant également les installations, eh bien il y a les détecteurs ultra plats qui peuvent être très utiles. Je pense notamment au Velux. Moi, je me suis intéressé à ce type de capteur quand j'ai installé de nouveaux Velux à mon domicile, car c'était un petit peu compliqué d'utiliser les capteurs, on va dire, traditionnels. Et j'étais tombé sur des capteurs de chez la marque Sensitive, il me semble, des capteurs pareils, ultra plats, et qui fonctionnent en Z-Wave. Et il y a quelques semaines, j'ai vu sur le site de Domadou ces nouveaux capteurs, eux de chez Smabit, et qui fonctionnent en Zigbee. Alors je vais pas revenir sur l'avantage du Zigbee, mais là principalement pour moi le gros avantage c'était surtout la consommation du Zigbee qui est bien moindre que la consommation du Z-Wave. Et pour ce type de capteur, c'est très important car voilà, je vais commencer peut-être par là. Ce type de capteur, le gros désavantage, c'est que la pile n'est pas remplaçable. Donc les Sensitive, les Z-Wave, il est donné pour 2-3 ans. Ceux-là, il les donne pour 7 ans. Voilà, on peut penser que 7 ans, ça reste ok. Autrement, le fait que la pile ne soit pas remplaçable, on va dire que c'est pas trop dans l'air du temps et que c'est pas trop écolo. Cependant, pour ceux de chez Sensitive qui sont installés, moi, sur mes Velux depuis un an et demi maintenant, la remontée d'informations sur la batterie est toujours ok. Donc j'ai l'impression qu'on va être facilement sur les 2-3 ans. Maintenant, je voulais tester celui-ci de chez Smabit, et qui m'a été très gentiment envoyé par le site de Domadou pour que je puisse le tester. Donc comment se présente ce détecteur? Voilà, vous voyez, c'est un détecteur qui est ultra plat, qui est quand même relativement long, qui fait une vingtaine de centimètres pour 3-4 mm d'épaisseur. On a une barre principale et le petit aimant. Le fonctionnement, c'est toujours le même. Un aimant qui va rentrer en contact avec le capteur. À ce moment-là, c'est fermé. Si on enlève, eh bien, ça fait ouverture. Rien de plus à dire sur ce détecteur d'ouverture-fermeture, voilà, si ce n'est son ultra finesse. Le fonctionnement est bien toujours le même. Le gros avantage pour moi avec ce détecteur de chez Smabit, c'est qu'il fonctionne avec Zigbee to MQTT, que vous savez que j'utilise. Autrement, voici une petite vidéo où j'en parle. Maintenant, je vais vous proposer de l'installer sur mon Velux et puis de voir un petit peu comment ça remonte dans Zigbee to MQTT et dans Home Assistant. Allez, c'est parti! Pour intégrer ce capteur, j'utilise Zigbee to MQTT pour ma part. On le voit ici, là j'ai déjà fait l'intégration, mais voilà, autrement vous faites activer l'appairage, vous appuyez sur le petit bouton du capteur et l'appairage va se faire automatiquement. Là, il remonte. Moi, je l'ai appelé capteur ouverture 06, donc par en Velux, comme je vous ai montré. Si on clique, on voit ce qu'il expose, donc un contact fermé et puis les batteries. Rien de bien particulier dans Zigbee to MQTT. Ensuite, si on se rend dans Home Assistant,
Home Assistant va remonter cet appareil. Alors pour ma part dans MQTT, là je vais le voir ici, capteur ouverture 06 parent Velux. Et voilà le capteur ouverture qui est fermé et avec le diagnostic, la batterie, je pourrais rajouter le signal, la qualité du signal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le capteur, qu'il soit ouvert ou fermé, pour le remonter dans mon tableau de bord. Comme je vous l'ai présenté récemment, dans le tableau de bord, je vais remonter si la fenêtre est ouverte ou fermée. Ça, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Mais ce qui va être intéressant, c'est un petit peu des automatisations que l'on va pouvoir mettre en place pour ce capteur. Et l'automatisation que j'ai l'habitude d'utiliser, ça va être de détecter s'il pleut et que mon Velux est ouvert, alors de m'envoyer une alerte. On va la faire, cette automatisation, avec ce nouveau capteur ensemble. Donc, ajouter un déclencheur. Pour cela, ça va être état numérique. L'entité, c'est mon pluviomètre. Si sa valeur est supérieure à 0, eh bien ça veut dire qu'il pleut. Je vais lui rajouter une condition. La condition, c'est que mon capteur du Velux donc est lui à l'état ouvert. Alors, comme action, je vais appeler un service. Là maintenant, vous avez l'habitude, si vous avez vu quelques vidéos sur les automatisations, pour ma part, je m'envoie un message Telegram. Je dis attention, il pleut et un Velux est ouvert. En title, je vais mettre alerte. Et on va enregistrer cela. Son nom, c'est alerte. Puis, et Velux ouvert. Et voilà, on a créé une automatisation qui fait que quand il pleut et que mon Velux est ouvert, alors je reçois une notification. Donc là, je viens de le créer pour mon Velux avec le nouveau capteur. On voit qu'il existait déjà pour quand le Velux de la chambre de ma fille est ouvert, alors la même chose. Peut-être pas forcément faire trois automatisations, enfin le nombre de Velux que vous avez, mais dans les conditions, ajouter une condition. Et à ce moment-là, eh bien, quelle que soit la condition remplie, recevoir cette alerte-là. Et voilà, c'était pour vous montrer brièvement un petit peu les avantages que cela peut avoir. Là, si on détecte, on va le faire exécuter. Et voilà, on reçoit, il pleut et un Velux est ouvert. Voilà donc un détecteur un petit peu différent des détecteurs d'ouverture-fermeture que l'on peut voir le plus couramment, mais qui peut répondre à pas mal de contraintes. Je pense notamment pour les ouvrants où on va pas vouloir forcément que le détecteur soit visible. On va vraiment pouvoir mettre ce détecteur entre les deux ouvrants, entre son bâti et sa fenêtre par exemple. Mais voilà, aujourd'hui pour les Velux, je trouve que c'est vraiment très pratique, ça fonctionne très bien. La détection se fait parfaitement. Dès qu'on ouvre le Velux, pour moi, ça se détecte. Donc, pour ce cas précis, j'en suis vraiment très content. Et avec l'automatisme que j'ai mis en place, le fait que mon Velux est ouvert et qu'il pleuve, eh ben, ça m'a sauvé la vie quand même une ou deux fois. Donc là, on dit merci à la domotique. Voilà, le seul point négatif de ce détecteur, comme je le disais, c'était la pile qui ne se remplace pas. Mais je me dis que 7-8 ans en Zigbee, voilà, l'appareil est rentabilisé et on peut quand même penser à le changer au bout de 7-8 ans. C'est pas non plus une aberration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.